Le démenti des faits. Job prit la parole et dit : Écoutez, écoutez mes paroles, accordez-moi cette consolation. Souffrez que je parle à mon tour, quand j'aurai fini, libre à vous de railler. Est-ce que moi je m'en prends à un homme ? Est-ce que sans raison je perds patience ? Prêtez-moi attention, vous serez stupéfait et vous mettrez la main sur votre bouche. Moi-même, quand j'y songe, je suis épouvanté. Ma chair est saisie d'un frisson. Pourquoi les méchants restent-ils en vie ? Vieillissent-ils et accroissent-ils leur puissance ? Leur postérité devant eux s'affermit et leurs rejetons sous leurs yeux subsistent. La paix de leur maison n'a rien à craindre, les rigueurs de Dieu les épargnent. Leurs taureaux fécondent à coup sûr, leurs vaches m'ébat sans avorter. Ils laissent courir leurs gamins comme des brebis, leurs enfants bondir. Ils chantent avec tambourin et cithare, se réjouissent au son de la flûte. Leur vie s'achève dans le bonheur, ils descendent en paix au shéol. Eux pourtant disent à Dieu : écarte-toi de nous, connaître tes voies ne nous plaît pas. Qu'est-ce que Shaddai pour que nous le servions ? Quel profit pour nous à l'invoquer ? Ne tiennent-ils pas leur bonheur en main ? Et Dieu n'est-il pas écarté du conseil des méchants ? Voit-on souvent la lampe des méchants s'éteindre, le malheur fondre sur eux, la colère divine distribuer des souffrances ? Sont-ils comme la paille face au vent, comme la balle qu'emporte l'ouragan ? Dieu se réserverait de le punir dans ses enfants ? Mais qu'il soit donc châtié lui-même et qu'il le sache, que de ses yeux il assiste à sa ruine, qu'il s'abreuve à la fureur de Shaddai, que peut lui faire, après lui, le sort de sa maison, quand la série de ses mois sera tranchée. Mais enseigne-t-on à Dieu la science, à celui qui juge les êtres d'en haut ? Tel encore meurt en pleine vigueur, au comble du bonheur et de la paix, et les flancs chargés de graisse, et la moelle de ses os tout humide. Et tel autre périt l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur, ensemble dans la poussière, ils se couchent et la vermine les recouvre. Oh, je sais bien quelles sont vos idées, vos mauvaises pensées sur mon compte. Qu'est devenue, dites-vous, la maison du grand Seigneur ? Où est la tente qu'habitaient des méchants ? N'interrogez-vous pas les voyageurs, mais connaissez-vous leurs témoignages ? Au jour du désastre, le méchant est épargné, au jour de la fureur, il est mis à l'abri. Et qui donc lui reproche en face sa conduite et lui rend ce qu'il a fait ? Il est emporté au cimetière, où il veille sur son tertre. Les mottes du ravin lui sont douces, et derrière lui, toute la population défile. Que signifient donc vos vaines consolations ? Et quelle tromperie que vos réponses. Monsieur Squeezie, bonjour. Nous sommes les nazis de la Nazi-NASA. C'est votre petit NASA boy, c'est ça ? Attention, vous avez fait le vaccin ? Non. Attestation Castaner, Heil Hitler. Ben ouais, me dérangez pas, je joue avec mon fils, mais il a raison, Squeezie. Il a parfaitement raison. Donc les flics, vous allez faire quoi ? Si Squeezie, demain, il te dit ton vaccin, dégage. Non, je suis avec mon fils, là. Tu vas lui dire quoi ? Tu vas lui dire arrestation ? Struthof ? Corps de concentration ? Angela Merkel, elle va faire pareil en Allemagne. Et Macron, vous êtes dans la merde. Hein. En fait, ce que vous avez fait aux Gilets jaunes, là, vous êtes en train de le faire aux classes moyennes. Hein, vous montez d'un cran. Hein. Alors au début, vous avez fait les vieux, les pauvres, les sans-dents, les chômeurs, et puis aussi des artisans, des entrepreneurs, des retraités, enfin le peuple. Hein. Et là, maintenant, vous êtes en train de le faire au peuple 2.0. Putain, c'est fort. Hein. C'est fort. Et donc derrière le confinement, ça va être quoi ? Alors, attends, on va se documenter, nous. Coronavirus actualité. Les derniers chiffres encouragent. Pardon, les derniers chiffres. Non, je sais lire, mais pas à travers le téléphone. Des fois, excuse-moi, je bug. Non, parce que sinon, il y a Fanatic69, il va dire ah non. Après, il y a Eric Ericus, il va dire ah non. Après, il y a O.J. Simpson, Olivier Joseph, il va dire ah, il faut leur retirer leurs enfants, ils savent pas lire, ils font des fautes. Vous comprenez en France, là, ce qu'ils vous font ? C'est grave. Alors, RMC, coronavirus, les derniers chiffres encourageants rassurent le personnel. Oh, déjà, ça va. Bon, les derniers chiffres sont un peu plus près de la réalité, c'est ça ?
Du coup, les gens vont se rendre compte que c'était rien de plus qu'une grippe saisonnière qui est passée. Par contre, on va faire le lien avec la 5G, si ça vous dérange pas. C'est important que maintenant les Français, tu vois, tous les Français, tous, comprennent la technologie, la médecine, ce qui se passe. Parce que là, on parle beaucoup de médecine, on parle d'ordre des médecins. Des gens sans nom, sans visage, qui décident de ce qui est bon pour le fils de Squeezie, nos enfants à nous. Vaccin, pas vaccin, test généralisé, pas test généralisé, masque ou pas à l'école. Oh, c'est les masques le problème? Non, le problème c'est qu'il y a une élite mondialiste qui est capable de fabriquer des petits virus dans des laboratoires, de l'éparpiller un peu à droite à gauche pour faire mourir les vieux en premier, qui a un plan derrière ça d'installation d'antennes 5G pour apparemment faire des mises à jour de virus. Si, il y a Bill Gates qui est dans l'affaire, t'inquiète pas, il connaît son domaine, le gaillard. Et puis bizarrement, on voit que tous les médias, alors les médias aux États-Unis, Fox News, tout le bordel, alors putain, ils te remuent la merde là, les Chinois, les Américains, ouais mais s'il y a une crise économique, c'est de la faute des Chinois, donc la seule solution c'est de leur faire la guerre, vous attendez quoi? Ils ont des discours comme ça aux États-Unis. Vous attendez quoi? Qu'il y ait encore plus de morts à cause du virus? Non, il faut la guerre maintenant, la Chine, il faut qu'ils comprennent. Ça y est, la machine est lancée. États-Unis, guerre mondiale number 3. Waouh. Ils sont chauds les mecs, hein. Ils sont chauds. Mais faudrait l'attraper par l'oreille, le mec qui fait les commentaires là, aux États-Unis dans tous les journaux là. Ils ont une espèce de petit BHL comme ça chez eux. Ouais. Je passe au nom, tiens, à voir. Et puis voilà. Et puis alors les commentateurs partout là, la guerre. Et en France ils font quoi? Ils ont fait pareil. Punaise, Pascal Pro, t'as reçu le professeur Montagnier qui t'a révélé que le virus était fabriqué en labo. Donc là, complot, pas complot? Putain, il va falloir vous faire, vous, une mise à jour, les journalistes en France. Et qu'est-ce que vous avez fait tout de suite derrière? Vous embrayez direct sur ça. La faute des Chinois, oui, mais alors les Chinois, ils l'ont fait exprès, pas exprès. Mais vous vous montez la tête sur un truc, mais c'est n'importe quoi, ça. Qui a orienté toutes vos directions, toutes vos rédactions dans cette direction-là? Qui vous incite à la guerre comme ça? Qui vous tire par la tignasse de vos cheveux, même si vous êtes tous clats et chauves là pour la plupart? Qui vous incite comme ça à aller vers la guerre, vers cette ambiance-là? Nous, on veut une ambiance de vérité, regardez. Dernier chiffre rassurant. Pourquoi le coronavirus a dépassé les hôpitaux français, le monde? Parce qu'il y a un projet pour dézinguer l'hôpital public, en prévision d'y placer un virus, pour appuyer une psyope, pour pousser les peuples à la tension sociale et au chaos, pour pousser les peuples à se faire vacciner d'urgence, sinon ils pourront plus participer à l'économie qui se casse la gueule, mais ça c'était prévu. Ça fait partie de leurs outils de dépopulation en fait. Ah ouais. C'est un génocide en face de vous qui commence. Ça il faut s'en rendre compte et il faut le dénoncer. Et il faut dénoncer maintenant toutes les vis et les verrous et les écrous de tout ce bordel médiatico-politique en France. Parce qu'aux États-Unis, ils sont chauds. Et pour te dire à quel point ils tirent tout le monde par la tignasse de leurs cheveux, hein, mais on sait qu'ils pilotent au-dessus. Les 13 familles, les petits sionistes, et puis le bras gauche, la franc-maçonnerie, hein, bras droit, bras gauche, mais toujours un seul œil tout en haut de la pyramide, là, qui cherche à vous la faire à l'envers depuis toujours. Donc eux, ils tirent les Chinois comment par les cheveux? Les Chinois, c'est un peuple d'honneur, attention. On va pas trop les chauffer. Hein. Si tu les accuses d'avoir lancé un virus dans la nature, etc., alors que pas du tout, c'était pas leur intention. Eux, leur économie, elle était florissante. Franchement, ils étaient en train de racheter le monde tranquille, tu vois. Ils faisaient leur loi à tel point que t'as des milliardaires chinois, putain, les mecs, alors eux, c'est la même race que chez nous. Hein. Oh là 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 là. Faut les voir, hein, ils te rachètent des ports de pêcheurs, ils dégagent tout le monde, enfin, c'est des ports. Les millionnaires, milliardaires, de tout ce qu'ils peuvent se permettre, et puis c'est tout de suite, ils veulent tout de suite, le moindre caprice, etc. Mais là, devant un virus, riche, pauvre, ton milliardaire, il a peut-être une grosse baraque, etc., mais il est confiné comme un con. Hein. Ouais. Et là, bizarrement, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas moyen de glisser un petit 10 000 aux flics et puis de dire c'est bon, faut pas chier. Hein. Non, ça marche pas là. Bon, c'est pas fait pour durer alors votre truc là.
Par contre, vous avez prévu la parade à ça, c'est d'envoyer tout le monde vers le test général. Les enfants vont retourner à l'école dans quelles conditions? Bah, on va voir ça tout à l'heure parce qu'on reçoit des questionnaires. Pouah, là, tu te dis, c'est bon. Ça, c'est l'aveu que le gouvernement est mort, foutu. Démerdez-vous, ils savent plus. Pourquoi ils savent plus? Pas parce qu'ils sont incompétents et dépassés, mais parce que Macron, lui, son projet, son grand projet, là, c'était d'appliquer le plan des Rothschild sur la France. C'est écrit sur les Georgia Guidestones, si tu veux un résumé clair, net, précis. Donc en France, pour que tout ça maintenant ça s'arrête, il suffit d'en parler, d'aller au fond des sujets. Test du coronavirus, la situation en France, CNews, test. Il n'y aura pas de test, on ne veut pas de test. On n'est pas des chiens, on n'est pas des rats de labo, on ne va pas nous tester alors que vous, les médias et les politiciens, vous appuyez le plan de l'OMS. Alors ça, c'est nouveau. Il paraît qu'on n'a plus le droit de critiquer l'OMS sur Internet. Ah, c'est passible de ça. Ils votent des lois, là, liberticide, dictatorial, là, ils s'installent. Ça va, les gars? Oh. Et vous êtes en France, monsieur Macron, Édouard Philippe. Vous avez fait le coup déjà aux Gilets jaunes, et là, vous allez le faire aux Français lambda, aux gens qui comprennent pas ce qui se passe dans les coulisses. Moi, je crois que les gens sont en train d'ouvrir les yeux bien comme il faut, et il n'y a pas qu'en France. Et il n'y a pas qu'en France que personne ne veut une putain de guerre mondiale. Ça sert les intérêts de qui, ça? Les fabricants d'armes, les banquiers? Les ultramondialistes du nouvel ordre mondial qui ont prévu un sale scénario sur les peuples et les nations? Mais est-ce que les peuples et les nations ont voté pour, messieurs les grands démocrates? Donc là, maintenant, on va parler des vraies choses en France. Coronavirus, quoi d'autre? Alors, un non-sens. Qui dit ça? Un non-sens de tester 65 millions de Français. Figaro, on va commencer à parler des vraies choses. Parce que là, pendant que vous êtes en train de parler de votre virus, en fait, eux, ils incitent à la guerre derrière, tu vois. Donc, faut tout dénoncer, là, maintenant. Puis on va parler aussi des arnaques scientifiques. Parce que là, maintenant, la science, là, elle prend pas un coup dans la gueule, là. L'ordre des médecins, vous prenez pas un coup dans la gueule, là, les pasteurs, là? L'équipe à Pasteur, elle prend pas un coup, là? La vérité est dans la nature. Ceux qui saccagent la nature, qui se mettent des costards, cravates, machin, et puis maquillage, et puis truc, et puis du subterfuge, et puis du superflu, et puis du débat, coronavirus en zone de guerre, la prochaine vague, point d'interrogation, France 24, il va y avoir une deuxième vague, putain, mais c'est cool. C'est les surfeurs qui vont être contents. Une deuxième vague. Ben, elle est prévue, la deuxième vague. C'est pour vous pousser vers le vaccin. La deuxième vague, elle va venir si vous remettez vos enfants à l'école. Alors, là, ça va se séparer en deux caps. C'est binaire. Tu vas avoir les gens très matérialistes, leur boulot, leur carrière, le fric, rembourser le crédit absolument parce que en plus l'économie s'écroule, il va falloir travailler 3 fois plus. Tant pis pour les vacances, chérie. Annule la réservation. Ouais, bienvenue chez les Gilets jaunes, madame. Hein. Gilets jaunes vacation, ça vous va? Alors, tu vois, le matérialisme. Et ils vont dire, boulot, machin, et puis ouais, les gosses, c'est bon. Ça fait 1 mois à la baraque, là, à faire des dessins, des puzzles, des jeux de société, toutes les bricolettes qu'on trouve sur Internet, là, les arts créatifs, de ce que tu veux. C'est bon, stop, là, maintenant. Oui, prenez-les à l'école, madame, s'il vous plaît. Il faut les vacciner. Combien il faut payer? Dites-nous. T'as des gens, ils vont être comme ça, dans l'état, là. C'est grave, hein. On en rigole, mais c'est grave. Surtout qu'ils vous ont prévu un programme pour vos enfants. Ils savent parfaitement où ils vont. Non, je déconne. Ils sont à l'ouest. On va vous montrer ça. On continue. Quelles sont les nouvelles? Coronavirus, y aura-t-il une deuxième vague? Ah bah vous aussi, France Inter, vous vous posez la question il y a 1 jour. Ouais, mais bon, ça fait 15 jours qu'on sait qu'il va y avoir une deuxième vague et c'est obligatoire. Hein, c'est comme dans les Gilets jaunes, quand on te fait croire qu'il y a les dossiers X d'Argilets qui sont sortis, et puis que, oulala, attention, Macron, il va tomber avec ça, et puis que ça dure juste 11 mois de plus. Juste pour aller dans les médias, dire maintenant, vos plans occultes de francs-maçons, ça suffit. Les sionistes, c'est pas votre pays, la France, c'est quoi votre projet? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi cette crise d'hystérie? Ne seriez-vous pas des fanatiques vouant un culte un peu bizarre? Ça va les juifs? Bah tranquille, bah écoute, vive Hachem, hein, vive Allah, vive le Tout-Puissant, vive le Glorieux. Tranquille.
Ah, les gens au bon cœur, vous êtes là aussi, vous? Ah, moi, ça fait plaisir de vous voir. Ouais, regardez, on est en train de les accuser publiquement, là. Ah, ils peuvent plus rien dire, la loi est avec nous. Ah, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre dans les médias? Maxime Nicole, Éric Drouet, Rodriguez? Pas une idée? Là, la dette! Ah si, à la fin, la dette, là, ça y est, vous étiez sur la dette. Vous aviez découvert qu'il y avait une dette en France. Vous foutiez pas de la gueule du monde, vous. Les petits acteurs de crise du mondialisme. Et puis alors l'autre sujet important, c'est les enfants. Et ça, on va en parler des enfants. Tout le monde va en parler des enfants. Tu vaccines mon gosse? Non, l'OMS, dégage. Dégage. Tu veux le tester à l'école? Ah bon, qui c'est qui va faire ça? Des médecins? Des médecins comme un certain monsieur qui s'est fait pincer pour 370 victimes présumées de pédophilie? C'est ça? Ouais, tu vois pas de qui je parle. Ben, je me rappelais plus non plus. On m'en a parlé au téléphone aujourd'hui. Puis je dis, mais oui, il fait, mais si je la connais l'histoire là, du mec là. Mais il dit, bien sûr que si, je le connais, lui, Joël Le Squarneck. Où est-ce que j'avais entendu cette histoire là, Joël Le Squarneck? Ah, bah à la radio une fois, c'était peut-être sur France Inter d'ailleurs. Où vous parliez de ce mec-là. Donc, bah, ce mec-là, grand chirurgien, chirurgien des voies digestives, donc il a été au fond de l'analyse. Et puis, tu iras voir, c'est sur Wikipédia, donc je ne diffame pas, je dis rien. L'affaire Joël Le Squarneck relate la mise en cause d'un chirurgien né à Paris en 1950, accusé par plusieurs personnes d'agression sexuelle et d'actes à caractère pédophile. C'est grave ça. Donc des pots de plainte, etc., etc. Son procès commence le 13 mars 2020. C'est bizarre, Stan Mayo, en parallèle, pareil, il passe devant les tribunaux. Donc vous irez voir Wikipédia. Donc ce mec-là, alors, je sais pas, il était à l'ordre des médecins, Joël Le Squarneck. Mais il y a quel genre de gens en fait qui gèrent la médecine en France? Alors on va pas dire oui, mais ça c'est un cas isolé, etc. Oui, les médecins, mais là votre virus, là, vous foutez de la gueule de qui? Béchamp, Pasteur. Vous poussez les analyses dans le sens de la santé ou vous poussez l'arnaque et la manipulation, les médecins de France, l'ordre des médecins, l'OMS, les soumis à l'OMS, vous poussez tout ça dans le sens de le pognon quoi, le pognon, bande de bâtards. Donc c'est quoi? C'est serment d'Hippocrate ou serment d'Hippocrate? Faut qu'il y ait un roi de France qui vienne vous botter le cul en France, les médecins là, pour vous rappeler un peu à la loi? Parce qu'on s'est fait traiter de séditieux, nous, pendant 1 an et demi, grâce à des trous du cul comme Maxime Nicole, Drouet, etc., qui ont donné une sale image aux Gilets jaunes. Alors que c'était franchement, des gens conscients, bien éveillés, qui voulaient en finir avec les mensonges des médias. Là. Et là, maintenant, votre virus, il faut s'attendre à une deuxième vague. Mais on le sait qu'il va y avoir une deuxième vague, c'est bien pour ça qu'on vous dit, maintenant, allez vous faire un sac, la République. Et vos flics, ils vont se calmer. Parce qu'à un moment donné, vu qu'on est dirigé par des hors-la-loi qui imposent à leurs flics leur force du désordre là pour l'instant, mais vous allez vite redevenir des gardiens de la paix les mecs, parce que sinon vous allez tous vous flinguer d'une balle dans la tête à force de continuer comme ça. Je pense pas, on n'est pas parti dans l'ambiance là en France. C'est l'effet gilet jaune ça, il s'est passé la même chose pendant les gilets jaunes. Non, la France elle a pas envie de se taper sur la gueule, puis elle a pas envie que les autres nations se tapent sur la gueule non plus. Par contre on a envie de changer des choses là maintenant. Notamment les moteurs. Alors ça, les moteurs, diesel, machin, prix du carburant, et puis on va faire encore un colloque, là, un G20, je sais pas quoi, pour parler d'écologie comme des hypocrites en dépensant des tonnes de carburant dans vos déplacements, de tous vos caravanes là, de voitures blindées, de coins blindés. Non, ça c'est fini ça. Les brevets maintenant. Oui. On peut continuer comme ça, Internet, machin, etc., avec des ondes qui ne nuiront pas au cerveau des enfants et à leur organisme. Et on peut continuer à peu près bon an, mal an, mais en prenant le temps de vivre avec des technologies parfaitement saines. Elles existent, on nous les cache, autant qu'on vous cache la vérité sur le virus, autant qu'on vous cache la vérité dans les médias, sur tous les événements médiatiques, autant qu'on vous cache la vérité quand on vous raconte que l'homme est allé sur la Lune. Ça va faire mal, ça. Mais ça va pas passer. Ça va pas. Toute la science. D'accord? En France, maintenant, on veut la vérité. Il en dépend de notre avenir, de notre économie, des vrais responsables du bordel ambiant. Et puis là, il va falloir regarder un peu derrière les rideaux, là, derrière les voiles. Regarder un peu dans les coulisses. Qui tirait les ficelles pour qu'on en arrive là?
Et donc là, l'enchaînement, tu le vois venir. Hein. Crise économique, vaccin obligatoire. Bon, ça, c'est ce qu'ils veulent, hein, toujours. Hein. Faut pas se projeter là-dedans. Hein. Ça, c'est leur plan. C'est le plan de 6% de psychopathes qui sont maintenant parfaitement identifiés sur Terre. Et qui ont été jusqu'à créer une tendance dans la société afin qu'il y ait une inversion et que les gens qui dénonçaient tout ça, là, comme nous, soient traités de complotistes. Ah, c'est des complotistes. Non, non, on a trouvé le fil d'Ariane dans tout votre grand complot, là. On a tout bien de la belle dentelle. Donc Macron, ce qui lui pèse sur le dos, c'est quand même des choses très très lourdes. Hein. Participation à un plan de génocide, crime contre l'humanité, trahison de la nation française, préparation d'un plan de guerre, préparation d'un plan de mouvement social, susdit Gilets jaunes, collaboration avec des agents de crise de l'élite mondialiste en vue de faire avorter ce mouvement et de le pousser vers une guerre civile, mise en place de Castaner au ministère de l'Intérieur. Putain, ça c'est une des grosses boulettes que t'as fait, Macron. Hein. Non mais le jour où on va vous mettre au tribunal, on va se marrer, on va se foutre de votre gueule. C'est-à-dire que non seulement on va vous accuser de vos crimes, oui, ce sont des crimes. Hein. Nous, on a peut-être il y a peut-être des gens qui ont fait des délits, des trucs pas bien dans leur vie, etc. Tu vois, personne n'est parfait, mais vous, c'est des crimes. Hitler, c'était un crime. Vous, c'est un crime aussi. L'esclavagisme des Noirs, c'était un crime. Hein. Le massacre des Amérindiens, c'était un crime. Ce que vous faites là en France actuellement, de participer à ce grand plan global là, bah dis donc, on croirait que vous avez fait un grand spectacle de MJC tous ensemble là. Tous les trous du Trudeau, trous du cul du monde là, les Macron, les compagnies. Et puis les grandes puissances, les grands coqs alors, ils vont faire quoi? États-Unis, Chine, Russie? Qu'est-ce qu'on fait les brokers là? On peut lancer des paris encore? Voir qui sera le gagnant de cette grande guerre mondiale? Bah allez, autant se faire du pognon sur toute la misère du monde, jusqu'au bout. Pourquoi vous vous gênez, putain? Ouais, donc bon, bah y a là, le matérialisme, maintenant, tu vas oublier, hein. Et puis, je veux la dernière bagnole, le dernier téléphone, je vais être habillé comme la dernière pétasse qui est passée à la télé, etc. Ben ça, il va falloir changer tout ça dans vos têtes, hein, les Français. Il y a moyen de très bien vivre, hein. Et de pas avoir l'air de plouc, hein. T'inquiète pas, hein, gars de la ville. Et gars de la campagne, pareil, hein. Donc, virus, maintenant, stop. Alors, non, allez, je parle pas de lui. Bon, si, je parle de lui. Non, je parle pas de lui. Fanatic69, il bosse dans le domaine de la recherche en virologie. Putain, mais viens nous enseigner alors. Viens nous enseigner. Qu'est-ce que c'est que ces histoires avec les ondes 5G? Non, mais on te demande pas, on plaisante. Hein. On sait très bien, on a bien compris le plan en fait. C'est que de la logique. C'est que de la logique. Alors juste pour revenir là sur l'affaire Joël Le Squarneck, donc ouais, moi je me rappelle, j'avais entendu une émission dans la voiture une fois à la radio, où il parlait du mec là, de l'affaire. Puis effectivement, il décrivait qu'il allait dans les hôpitaux soigner des enfants malades de troubles digestifs. C'était un très bon chirurgien, un crack apparemment excellent. Et puis bon, ça commençait par draguer un peu les collègues, etc. Puis apparemment les enfants. Et donc 370 victimes présumées. Bon, et ce mec-là, il a pris quoi pour ça? Donc son jugement, il arrive là en 2020. Hein, donc bon, on va laisser la justice faire son travail en espérant qu'il y ait encore une justice en France, dévouée à la vérité et à la justice, au bon sens. Mais bon, apparemment, il a pris que 4 mois avec sursis. Enfin, oui, bon, on va voir, on va attendre un petit peu, on va en rediscuter, on va passer ça en appel, et puis on va attendre, et puis machin, puis bon, ça va quoi, ça va. Puis pendant ce temps, Stan Mayo, il crève dans sa geôle, parce qu'il a osé passer à l'action pour sauver des enfants. Mais vous inquiétez pas, maintenant on est au point où on invoque le CNT parfaitement consciemment en France. Puis en ayant réglé toutes les histoires, Fioril, machin, terminé, fermez-la, tous, CNT, urgence, plan d'urgence, tu tires la manivelle là, alerte rouge. Donc CNT, et on va tout mettre là. Donc virus, l'ordre des médecins en France, les journalistes et les médias en France. Donc là, on va se battre vraiment contre les gros méchants tout durs qui vont rien vouloir entendre. Hein. Mais comment ça se passe en fait? Il y a les gens qui suivent les tendances, ben, c'est eux. Eux, sur Internet, ça commence à parler un peu de oulala, les Français se réveillent. Ah ben eux, t'inquiète pas, ils vont suivre le mood. Hein. Les journalistes, ils sont pris le cul entre deux chaises, entre plaire au public
parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre, et plaire aux politiciens. C'est les pires merdes, en fait, le monde journalistique, médiatique en France. Vous êtes pris entre ça et ça. Donc, le peuple va aller dans une certaine tendance. Ah ben tiens, on reparlait de ce sujet-là, là, vous allez suivre, etc. Alors que ça fait 10 ans qu'on en parle de ça et que vous avez jamais mis votre nez dedans. Hein. Mais vous êtes journaliste en France, rémunéré, avec des cartes de presse. Donc, le peuple et bien sûr le politique. Ah bah c'est eux qui donnent les subventions, ils s'arrangent. Tu passes au dîner du siècle ce mois-ci? Oui, oui, bien sûr, j'y serai. Ah bah on s'est vu au Bilderberg, ça va Jean-Pierre? Hop, bloup bloup bloup. Une petite poignée de main en mode frère 3 points, et puis voilà, le tour est joué. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Non, chez Macron, pardon. Donc on va parler de tout là maintenant. De tout. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ben, on est comme Science et Vie, on aime bien la science, et Science et Vie, il nous dit la Terre est plate, point d'interrogation. Putain, Science et Vie qui se pose la question de savoir si la Terre est plate. Et c'était il y a 1 an. Oh, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a des tarifs, elle? Qu'est-ce qu'ils font les gens sur YouTube, sur Internet? Ils parlent de quoi en fait? Putain, mais franchement. Donc, tu vois bien qu'ils te mentent en médecine, des pédophiles, des gros pédophiles comme ça, isolés, qui font des dizaines et des dizaines de victimes, bah, t'en as partout. Hein. Et puis nous, ce qu'on veut identifier surtout, c'est l'industrie pédosataniste. Parce que ça, c'est violent quand même. Hein. Et ça, faut que ça s'arrête. Hein. C'est une abjection. Et ça se fait dans tous les pays du monde. Et vos journalistes, vos politiciens, et donc là maintenant, c'est 2 caps. Déconfinement. Les enfants à l'école, avec un masque, pas de masque, etc. Il y a des gens, malheureusement, ils vont pas pouvoir faire autrement. Les remettre à l'école, putain, ils vont faire ça pour sauver la baraque, tu vois, retourner bosser. Ben, là, la France, elle va faire quoi pour ces gens-là? Mais elle va surtout pas les aider, au contraire, vas-y, va charbonner pendant que tes enfants rentrent dans les plans de l'OMS à la maternelle. Alors, on m'a envoyé des gens qui sont dans l'éducation nationale. Hein. Donc là, la France, vous partez en couille à tous les niveaux. Là. Macron, va falloir qu'il vienne rendre des comptes, là, clair, net, précis, et pas pour dire oui, bah alors le déconfinement, donc puis la reprise économique, et puis embrouiller les gens. Macron ne cherche qu'à gagner du temps pour que les tendances globales vous poussent au chaos. Macron ayant merdé, ça devait commencer par la France. Macron, il a merdé, tu vois. Donc là, maintenant, ben, il suit le mouvement. Et puis, c'est en pilotage automatique, là, maintenant. Pilotage automatique vers la 3e guerre mondiale. Avec ton virus, ton vaccin obligatoire, ton antenne 5G. Enfin, eux, ils ont prévu le grand plan, tu vois. Donc, c'était tout vu depuis le départ. La solution à ça, c'est toujours la même. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la rentrée des classes du 11 mars, alors?